Donc je dis, si tu ne laisses pas mon nom, tu ne me laisses pas, je vais rentrer dans ton intimité. Je ne vais pas te louper, hein. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Donc du coup là, si tu t'es amusé à venir gâter mon commerce ou à venir raconter des bêtises, en tout cas, attention à ton langage. Parce que si ta langue là, ça a mal tourné, tu es arrivé sur mon égyptienne là, tu vas pas t'en remettre. Encore. J'ai assez été gentil avec toi. Je t'ai rendu suffisamment servi. Toi, tu m'as rien rendu. Donc, si là, encore, là, tu continues, là, trop, c'est trop, tu continues, là, ma chérie. Moi, je serai ton arrêt. Ton terminus, là, c'est moi. Il y a te descendre sur les réseaux, sur tous les niveaux. Tu n'as pas bouche que moi. Il va pas la gagner parce que, comme j'ai dit, je ne serai plus dans les dramas ou autres. Les trucs des noirs, ça part toujours en couille. Coucou tout le monde! Yeah, oh my god! J'espère que vous allez bien les gars, vous m'avez trop manqué. Donc aujourd'hui on va venir encore pour du Congo ça. Donc si vous n'êtes pas à la page, si vous n'êtes pas à jour à la situation, en tout cas moi je suis là pour ça les gars. Vous savez les quelle heure avant de commencer? Attendez, pour que vraiment vous vous rendez compte. Il est 8 h du matin les gars. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore dormi de la nuit. Donc pendant que vous dormez, hein, moi je suis là en train de bosser comme une malade. Tellement que la meuf elle aime trop les Congos ça. Est-ce que c'est normal? Enfin bref, en tout cas aujourd'hui c'est le tribunal de Orlia. Parce que Orlia c'est une meuf que j'ai beaucoup... Putain, qu'est-ce qu'il y a? Orlia en fait c'est une meuf que j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Je pense que vous la connaissez tous hein. Donc on parle beaucoup d'elle, que ceci c'est là, elle prolègue tout le monde, que blablabla. En tout cas un seul point commun que j'ai avec Orlia c'est qu'on a des problèmes à skip avec tout le monde. Donc je tiens à dire que j'ai pas de problème avec Orlia, je la connais ni Nado ni Dev. Comme j'ai pas de problème avec le premier personnage principal de ce gossip, Armel. Je vous le présente après. Donc lui aussi pareil, je le connais ni Nado ni Dev, d'accord. Mais comme vous savez, j'ai pas ma langue dans ma peau, je vais dire ce que je pense, d'accord. Que ça plaît ou pas, ça n'est pas vraiment un problème. Le problème qui m'embête, c'est que les trucs là sont en train de toucher mes lèvres et c'est vraiment embêtant. Oh là là, c'est grave embêtant. Alors, donc en fait, il y a actuellement Orlia est en tendance sur Twitter pour une énième fois. Parce qu'en fait, elle en clash, elle en embrouille avec Armel. Donc Armel, c'est qui en fait? Armel, si j'ai bien compris, c'est un homme qui vend des produits. D'accord, des produits, je pense, éclaircissants, des produits qui, si par exemple tu as des endroits noirs, vous savez, cramés, etc. Il est là pour ça, en fait, pour trouver, en fait, en gros, les solutions à vos problèmes. Vous voyez un peu le truc, voilà. Donc, il fait sa petite vie et ça marche bien parce qu'en fait, il y a, vous allez voir, hein, je vais vous afficher, il y a beaucoup d'influenceurs. Attendez, je vous pousse un peu comme ça. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont testé ces produits, qui ont affirmé que ça marche. Je vous explique un truc déjà de base. Moi, je suis quelqu'un, quand il s'agit de faire des pubs pour les produits pour la peau, j'aime tester. La magie, les filles. Franchement, ces produits, c'est du top. La gamme que j'utilise en ce moment, c'est le feu. Le feu. Ils ont plusieurs gammes et... D'ailleurs, là, je vais parler de Egyptian Skin. C'est vraiment mon bébé d'amour. Je l'aime d'amour. Parce que c'est vraiment le seul que je partage dans ce domaine-là. Dites-vous que c'est le numéro 1. Il vend des savons. Bon, les filles, je suis en vacances, mais qui dit vacances dit que j'arrête pas de vous donner des bons plans. Donc là, j'ai un bon plan pour vous, pour toutes les filles qui souhaitent avoir une bête de peau, qui ont des problèmes de peau, que ce soit taches d'acné, boutons, taches sur le visage. Du coup, je connais une marque qui s'appelle Egyptian Skin, qui sera là pour vous, pour les filles. Témoignages qui affirment, etc., que ça marche, etc., d'accord. Donc en fait, Armel, c'est un homme qui habite en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien qui habite en Côte d'Ivoire. Donc en fait, le problème qui est parti, c'est que il a collaboré avec, comment ça s'appelle, avec Orlia. Donc en fait, Orlia était comme, on va dire, vous savez, comme ce genre de égérie, on appelle ça. Donc c'est-à-dire vraiment, c'était une collaboration vraiment. Chaque mois, Orlia devait faire des vidéos. Les gars, pour ma peau, les crèmes que je mets toujours, c'est les produits de Rodrigue. Donc, c'est la gamme café au lait non éclaircissante. Par moment, ça m'arrive de faire le peeling de chez The Ordinary parce qu'il est trop bien. Ça
m'enlève toutes les peaux mortes du visage et tout, mais sinon pour avoir un teint éclatant comme le mien, comme ça, là, comme aujourd'hui, c'est vraiment les produits de chez Rodrigue, là. Avec son savon là, le savon de Rodrigue, il est tellement bien. Ça c'est le savon noir, je l'utilise tous les jours avant d'aller me laver. Il a effacé mes taches, ma peau elle est tellement douce. De toute façon là tu vas rincer, je vais leur montrer. Là je viens de me coiffer, j'ai la peau archi douce, elle est vraiment... Ça mousse super rapidement. Et en gros je vous explique, vous mettez ça 5 minutes avant d'aller vous doucher. Ouais, et vous laissez poser un petit peu. Voilà. Carrément c'est elle maintenant qui va vous expliquer tellement elle a kiffé. Il est trop bien. Moi perso là je vais aller en vacances, si j'ai pas mon savon je retourne à Paris. C'est mort, il est trop bien. Voilà les filles, en vrai de vrai même là. Voilà, je réalise que à la base même là, elle-même là, Orlia, c'est une arnaqueuse au fait. Voilà, parce que pourquoi je dis que c'est une arnaqueuse? Parce qu'elle voulait me faire elle voulait toujours me faire payer 3500 € après 1 an, 2 mois. Tu vois, après 1 an, 2 mois, moi j'ai déjà pris tous ses abonnés. Donc ça sert à rien encore de payer encore 3500 € par mois, c'est fini, ça je passe à autre chose. Donc vu qu'elle voulait me faire payer toujours 3500 € et j'ai désisté, je dis que non, c'est plus la peine tout et tout. Raison pour laquelle elle boycotte mon commerce. Si je continue avec elle là, elle allait toujours bien vous parler de mes produits. C'est parce que je ne continue plus avec elle qu'aujourd'hui, elle est en train de vilipender mes produits. Elle dit de ne pas associer son image, tout et tout. C'est parce que je ne travaille plus avec elle. Voilà. Actuellement là, il y a une marque d'une fille là qui va sortir. Donc du coup, elle veut faire la publicité. Raison pour laquelle... Où elle prône, où elle montre que c'est bien, qu'elle a testé les produits de Armel, etc. Où elle vante les mérites des produits de Armel, d'accord? Donc c'était ça le contrat. Ils avaient un contrat et dans le contrat, en fait, Armel payait Orlia 3500 €. Vous avez bien entendu, 3500 €. Il payait Orlia pendant 1 an et 2 mois précisément. Jusqu'à là, vous allez dire normal, ok, d'accord, mais vous savez toujours les trucs des noirs. J'ai bien dit les trucs des noirs. Les trucs des noirs, ça part toujours en couille. Mais vraiment, genre vraiment, quand on vous dit Dieu a quitté l'Afrique, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien, Dieu a quitté l'Afrique. Parce que vous, les noirs, vous êtes maudits. Tu vois pas? Genre jamais ils font des choses bien. Jamais ils collaborent bien. Ils vont bien commencer, après ça va toujours mal se terminer. Regardez les autres, hein. C'est toujours entre nous les noirs, entre nous les influenceurs, ça marche pas, entre nous, voilà. Donc vous savez toujours, voilà, entre les noirs, ça va pas. Il y aura toujours un problème qui va arriver, tôt ou tard. Donc voilà, jusqu'à là, tout allait bien. Et ensuite, le problème, c'est que, pour X raisons, les deux, ils ont décidé, Armel a décidé de couper, en fait, de couper les ponts avec Orlia. Donc il a décidé... C'est tout à son honneur, il a décidé d'arrêter de collaborer avec Orlia. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Orlia, le problème, c'est que quand il a fait la pub, il a eu, entre guillemets, les abonnés qu'il voulait. Mais Orlia lui donnait toujours 3500 €. Alors que, wesh, what the fuck, tu vois, genre en mode, gros, il s'est dit pour lui, il s'est dit, bah écoute, j'ai déjà les abonnés qu'il faut, j'ai le taux d'abonnés qui me satisfait. Donc pourquoi je vais encore comme ça te payer encore 3500 €? Encore, on partage la note ou je sais pas quoi, mais 3500 €. Je ne peux plus continuer. En tout cas, c'est pour ça qu'il a arrêté. Donc, pendant 1 an, il lui payait 1 an et 2 mois. Donc, faites des calculs. 3500, ça lui faisait combien? Plus de 49 000 €, il me semble, un truc comme ça. Donc, voilà. Ensuite, il a arrêté de bosser ensemble. Il fait sa vie de son côté. Elle fait sa vie de son côté. Ok. Maintenant, ce qui s'est passé... Attendez. En même temps, je regarde. En vrai de vrai, je vois rien. Donc, si je suis bizarre, c'est que c'est normal. Maintenant en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait Armel, malgré que ils sont Orlia et lui ne collaborent plus, il faut savoir qu'en fait quand ils collaboraient, il y a des vidéos de Orlia qui se vantaient du mérite des produits de comment ça s'appelle, de Armel. Apparemment elle avait des boutons avant, mais quand elle utilisait les produits d'Armel ça a marché, etc. Donc Armel a remis ça dans sa story Snapchat. Ensuite il y a les abonnés de comment il s'appelle, de Armel qui sont allés demander est-ce qu'il y a un code pour promo, etc., etc. Mais lui, il accepte en fait. Donc en gros, les deux, ils se parlent plus, mais ils continuent à mettre, en gros, d'utiliser l'image de Orlia alors que les deux, bah, ils se parlent plus. Donc du coup, Orlia, elle, avec ça, ça ne passe pas. Ça, c'est de 1. De 2, vous savez, c'est toujours des abonnés qui foutent la merde.
Donc de deux, en fait, c'est parti, voilà, de cette photo. Quelqu'un a demandé, écoutez, j'ai la peau hyper sensible, tu penses high égyptienne, donc en gros voilà, donc il s'appelle Armel, mais son nom sur les réseaux sociaux, sa marque on va dire c'est Egyptian Skin, d'accord, donc ça va le faire s'il te plaît. Donc quelqu'un a posé la question, est-ce que tu penses que la marque de Armel, ça va le faire si j'utilise ces produits étant donné que j'ai une peau hypersensible? Et c'est là que Orly elle va répondre, écoutez bien. Donc je vous mets ce qu'elle va dire. Donc si tu as la peau hypersensible, je te conseille d'aller voir un dermatologue. Donc comme par hasard maintenant, elle conseille d'aller voir un dermatologue alors que pour aller faire des pubs là-bas, elle était championne d'Afrique. C'était elle qui faisait des pubs tous les jours quand elle était payée 3500 €. Maintenant c'est devenu aller voir les dermatos. Écoutez bien. Ensuite, en gros, je vous laisse lire, mettez pause. En gros, voilà, elle entre autres qui est vraiment de boycotter Egyptian Skin, donc Armel. Moi, je veux dire Armel, ça sera plus simple. Parce que moi, avec l'anglais, ça fait deux. Donc, elle boycotte Skin en mode vraiment, allez pas là-bas, n'allez pas acheter vos produits là-bas, que ces produits, c'est de la merde, etc., etc. Comme j'ai dit, je ne serai plus dans les dramas ou autres, juste arrêter de commander Egyptian Skin parce que Donc en gros, elle nous fait comprendre qu'apparemment que, bah, elle ne travaille plus avec lui, patati patata. Et vraiment là, les problèmes ont commencé à commencer parce que vous savez, les abonnés, ils sont là pour ça. Donc les abonnés vont comme ça envoyer à Armel ce qu'il a dit. Et là, vraiment, Armel, il va péter un plomb. Et quand je vous dis il va péter un plomb, vous savez, il y a des gens, où vous entendez, etc. Ensuite, au bout d'un moment, pour X raisons, vous vous séparez. Ces gens-là gardent des choses au fond de leur cœur, d'accord? Ils attendent juste le bon moyen pour exploser, tu vois. Genre en mode, vous leur avez fait du mal, etc. Ils étaient déçus de vous, mais ils avaient gardé ça pour eux. Vous voyez un peu le truc, c'est la même chose avec Armel. Dès que ce moment-là, comme s'il attendait l'occasion, là, il a sauté sur l'occasion et il est parti mettre son plus beau costume, là. Il est venu ici, là, pour péter des plombs. Genre vraiment, il a ramassé Orlia. Il a dit les termes. En gros, il a lavé Orlia. Il a clairement dit, je vais vous mettre des extraits, vous allez voir. Il a clairement dit en mode, c'est lui qui, bah, c'était son employé, celui qui payait Orlia, etc. Aujourd'hui, maintenant, il est devenu ingrate et tout et tout. Elle critique sa marque, elle descend sa marque. Alors que franchement, ils se parlaient plus. Ils pouvaient juste ne plus se parler tout court dans le respect comme deux adultes qui civilisaient. Mais malheureusement, elle est obligée de lui critiquer alors qu'il a fait beaucoup pour elle. C'est pour ça d'où sa déception. Il comprend pas en fait. Il a fait beaucoup pour elle. Il a montré des preuves qu'apparemment c'est lui qui a même géré l'anniversaire de Orlia.
désolée du retard. Les rageux là. Merci à Rodrigue Egyptian Skin pour cette soirée merveilleuse. Ok. Ok. Est-ce que vous, on vous saoule avec Runa? Ah, elle connaît ça, Runa. D'accord. Merci beaucoup. C'est méchant. De base. Ce cadeau, hein. Il a invité Orly au restaurant. Il a payé 2000 € pour Orly pour qu'elle parte souffler quand elle n'était pas bien en Grèce. Enfin, Voilà, coucou les filles, vous avez eu la preuve avec ma représentante de Paris, c'est elle qui est Vanessa. Vous avez eu la preuve que Vanessa lui a fait un virement pour son billet d'avion. On voulait payer directement son billet en ligne avec ma carte Mastercard et elle a demandé à ce qu'on lui fasse un virement pour qu'elle puisse acheter son billet pour aller en Grèce. Voilà, donc elle ne peut rien me dire qui va me faire mal. Orlia, tu peux rien faire qui va me faire mal. Ce qui te fait mal actuellement là, c'est parce que tu ne gagnes plus 3500 € dans ma main. Donc c'est ça qui te fait tellement mal actuellement. Actuellement là, c'est ta copine là qui bouffe ça, les autres influenceuses là. Je les partage un peu, c'est encore mieux. Voilà. Mais toi, Orlia, là, je te donne plus mon argent parce que tu es impoli. Tu n'es pas professionnel, donc ton impolitesse, ça, tu vas aller faire ça ailleurs. Moi, puis toi là, c'est fini. Ne parle plus de moi, je ne vais plus parler de toi. Mais tant que tu vas parler de moi, c'est dans ta vie. Tu sais qu'il y a les dossiers lourds. Ça, là, c'est petit. Il y a les dossiers très lourds. Faut t'amuser, moi. vraiment, c'était un bordel. Genre, vraiment, le mec, il a pété une jurette. Genre, vraiment, il y a des gens, en fait, non. Et vous êtes là, vous les cherchez. Ils gardent tout vous les cherchez, ils gardent tout pour eux. Mais le jour qu'ils vont exploser, hein, et ben, c'est la même chose avec Armel. Il a pété une jurette, vraiment, quand on dit, il a pété un plomb, Donc voilà, je vous laisse les vidéos, vous allez voir. Voilà, coucou, bonsoir. Oui, c'est Armel, le propriétaire de la marque Egyptian Skin, la marque qui est vendue à travers le monde. Voilà. Aujourd'hui, je suis rentré un peu vite du boulot. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, vu que j'étale pas ma vie sur les réseaux sociaux, voilà, j'aime pas trop le matu, j'aime pas. Voilà. Sinon, ma vie chauffe. Elle chauffe très bien, mais j'aime pas montrer ma vie. Voilà, donc du coup, là, je suis rentré vite du boulot parce que aujourd'hui, c'est la promo et j'ai beaucoup de colis à envoyer demain et je dois prendre encore les commandes de beaucoup de filles. Voilà. Mais tout à l'heure, là, il y a mes abonnés là qui m'envoient des trucs on parle de moi. On parle de moi sur Snap. Ok. Voilà, donc du coup, j'étais au bureau et je reçois des messages, des modifications. Je vois, voilà, c'est mes clients fidèles, voilà, qui m'écrivent pour dire qu'il y a une de tes ex-influenceuses qui est en train de parler de toi pour dire qu'elle ne prend plus tes produits, arrête d'utiliser son image, tout et tout. Voilà que, genre, elle a rempli le contrat. Non. J'aimerais préciser quelque chose. Voilà. Moi, là, c'est moi, je suis le PDG d'Egyptian. Si je vais travailler avec toi, je signe un contrat avec toi parce que c'est moi, je te paye. Voilà. Orlia, voilà, donc Orlia, voilà. Lorsque toi et moi, on s'est connus, on a signé un contrat. Voilà. Et le contrat, je te payais chaque fin du mois. Voilà. Donc, du coup, je t'ai payé pendant 1 an, 2 mois. Voilà. Et tu connais la somme. Voilà. Donc, du coup, vu que j'ai fini de te payer tout et tout, moi, je voulais passer à autre chose. Donc, du coup, j'ai rompu le contrat avec toi. C'est pas toi qui as rompu le contrat avec moi parce que c'est pas toi
C'est moi, je te payais, c'est pas toi qui me payais. Voilà, donc c'est moi, j'ai rempli le contrat avec toi et j'ai signé le contrat avec une autre influenceuse. Voilà, pendant que tu as signé le contrat, tu as exigé avoir les produits et on t'a donné les produits et tu as testé. Toi-même, tu as envoyé tes avant et tes après. Voilà. Donc, si aujourd'hui, toi et moi, on ne travaille plus ensemble, les avant et les après, là, je vais publier. Parce que c'est mes produits, là, qui ont donné ce résultat-là. Si aujourd'hui, tu ne prends plus mes produits, mais pendant le temps que tu prenais mes produits, là, le résultat que ça fait sur ta peau, là, je vais publier. Voilà, parce que lorsqu'on a cessé de travailler ensemble, moi, je n'ai pas dit ça à mes abonnés, jamais de la vie. C'est toi, tu as mis un post sur Snap et tu as dit aux gens qu'on ne travaille plus ensemble, tout et tout. Je suis resté dans ma coquille parce que je suis mature. Je suis très mature, je ne suis pas bête. Voilà. Je suis resté dans ma coquille, dans ma bouche, je fais mes pubs, tout et tout. Voilà, je ne travaille plus avec toi, je n'ai plus affaire à toi, je ne sais plus si tu existes ou pas. Voilà, mais à ma grande surprise, je vois que tu parles de mon système. Tu parles de mon système, c'est par rapport à quoi? On ne travaille plus ensemble, on n'a plus rien à se dire. Hein. Voilà. On n'a plus rien à se dire. Parce que ce que tu fais là, on appelle ça de la méchanceté, de l'ingratitude. Parce que ce que moi j'ai fait pour toi là, si moi je vais afficher sur site internet là, ah, ça sera lourd. Voilà, donc il faut savoir mesurer tes propos lorsque tu parles. Parce que tu veux salir ma marque. Mais moi, ma marque, ça a déjà pris le rôle. Voilà, tu veux peut-être salir ma marque, mais voilà, je voulais te dire que tu as échoué. Voilà, parce que, à part toi là, hein, j'ai connu d'autres influenceuses. Et j'ai beaucoup d'abonnés. Mes produits, ça marche. Voilà, je ne vais pas me glorifier, je ne vais pas m'inventer. Mais par jour, là, je peux avoir au minimum 5 000 €. Voilà. Les filles, là, toi, mais tes abonnés, là, tes abonnés que tu m'as apportés, là, il faut les demander. Beaucoup ont pris mes produits et j'ai beaucoup de bons résultats. Tous les jours, il y a toujours des nouveaux témoignages. Voilà. Donc, du coup, là, si on ne travaille plus ensemble, là, voilà, on se laisse dans la paix du Christ. Voilà, je ne vais pas avoir d'histoire avec toi. Voilà, c'est tout. T'as vu, non? Voilà, de la même que je ne te dérange pas, ne me dérange pas. Je ne parle pas de toi, ne parle pas de moi. Mais sache que les avant et les après, je vais publier. Voilà. Voilà, donc si tu as eu un nouveau partenariat de produits cosmétiques, que tu veux parler de ça, donc du coup, tu es obligé de venir me salir pour venir faire la pub de ta marque. Voilà, ça n'engage que toi. Mais tu n'es pas obligé de moi de venir salir ma marque. Voilà, parce que mine de rien, je t'ai payé 3 500 € pendant 1 an, 2 mois. Voilà, tu n'as rien à me dire sur ce point-là. Je t'ai payé 3 500 € pendant 1 an, 2 mois. Ça veut te dire que c'est parce que mes produits marchent tellement, voilà, que j'ai les fonds nécessaires pour te payer. Voilà. Quand tu fais tes trucs là, j'ai l'impression que tu as une mémoire très courte. Pendant que toutes tes copines t'avaient abandonné, qui a fait ton anniversaire au Boufquet, je crois bien, à Paris, qui a fait, c'est moi, j'ai envoyé l'argent à mes représentants, plus de 2 000 € pour faire ton anniversaire. Tu as oublié, j'ai le reçu ici, et puis j'ai toutes les vidéos ici. Voici mon téléphone. Voilà. Dans la vie là, faut être vrai, arrête d'être ingrate, ça ne paye pas. Voilà, dans la vie, là, un conseil, voilà, faut être vrai, voilà. Même si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, il faut être reconnaissant toute la vie, voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi faire demain, voilà. Donc, du coup, là, moi, j'ai arrêté de travailler avec toi, Olia, parce que tu es toujours au cœur des scandales, tu es toujours au cœur des histoires. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les histoires, j'aime être dans mon coin, raison pour laquelle j'ai décidé de me retirer pour essayer de travailler avec d'autres communautés. Voilà, donc du coup là, moi je ne vais pas discuter avec toi. Je ne vais pas discuter avec toi parce que tu ne m'as rien apporté à part faire ma pub sur les réseaux. Voilà, sachant que moi je t'ai apporté beaucoup. Voilà. On dirait que tu ne sais pas que j'ai bouche, mais j'ai très bouche. Tu ne sais pas. Il faut demander à tes nouvelles camarades, tes nouvelles copines que tu charges 2 jours là. Il faut les demander, me connaissent. Voilà, j'avais oublié, mais je vais te rappeler un fait. Voilà. Tu es tellement méchante, parce que ça c'est la méchanceté, tu es tellement méchante et ingrate que tu oublies très vite. Tout dernièrement, quand ta copine t'a clashé, vous êtes clashé, et ta copine a raconté sur les réseaux sociaux pour dire que tu sens, tu ne te laves pas, voilà. Lorsqu'elle a raconté ça, toi, Olia, tu t'es déconnecté des réseaux, tu avais dit que tu ne voulais plus être sur les réseaux sociaux, tout et tout, j'ai tous les messages. Voilà. Qui t'a dit qu'allez-y en Grèce? C'est moi encore égyptien. Je dis allez-y en Grèce, va avec ta copine. J'ai donné l'argent à ma représentante. Elle t'a fait le virement. Vous êtes parti en Grèce. Vous amusez. Voilà. Pour oublier ce qui s'est passé. Voilà.
Donc, si c'est sur moi, Égyptien, tu es arrivé, moi, là, je suis l'espoir de toute une famille. Ma famille compte sur moi. Si tu veux gâter mon commerce, là, Olia, je vais te descendre sur les réseaux sociaux. Je vais rentrer dans ton intime. Donc, du coup, là, si tu t'es amusé à venir gâter mon commerce ou à venir raconter des bêtises, en tout cas, attention à ton langage. Parce que si ta langue, là, ça a mal tourné, tu es arrivé sur mon Égyptien, là, tu ne vas pas t'en remettre. Voilà. Moi, là, tu ne vas pas t'en remettre. Faut savoir que tu fais ça. J'ai assez été gentil avec toi. Je t'ai rendu suffisamment servi. Toi, tu m'as rien rendu. Donc, si là, encore, là, tu continues, là, trop, c'est trop, tu continues là, ma chérie. Moi, je serai ton arrêt. Ton terminus, ça, c'est moi. Il va te descendre sur les réseaux, sur tous les niveaux. Tu n'as pas bouche que moi. Tu es youtubeur, tu es influenceuse, non. On va faire vidéo, nous tous. Faut t'amuser. Voilà, Olia, je vais te poser une question. Voilà. Pourquoi, lorsque tu as fait des partenariats précédents avec certains vendeurs et après rupture de contrat, voilà, tu n'as pas dit à tes abonnés d'arrêter d'acheter des produits. Tu sais pourquoi tu fais ça? C'est parce que le seul fait que je t'ai laissé là, ça fait un choc dans ta vie. Voilà. Parce que quand tu as connu Égyptienne, c'est lorsque tu as connu Égyptienne, tu as commencé à recevoir l'argent là, que tu t'as acheté une voiture. Voilà, une petite voiture de surcroît. Et après, tu allais te prendre un appartement dans une banlieue parisienne là-bas. Voilà. Donc, on peut dire que moi, Égyptienne, je t'ai fait. Voilà. Je t'ai fait Olia. Olia que tu es aujourd'hui, qui est un joli teint, qui snap, et puis toutes les petites filles la planent là, c'est moi, je t'ai fait. Ta maison, tu planes dedans, c'est mon argent. Voilà. Je t'ai bien fait même. Voilà. Voilà, parce que Olia qu'on connaissait là, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te donnes un gentil sur Snap, partout, là, ma chérie. Tu n'es personne au fait. À la base, tu n'es personne. Donc, tu peux même pas essayer de me descendre. Voilà. Parce que mon commerce, c'est mon commerce qui a fait aujourd'hui que tu as un appartement. Donc, aujourd'hui, si tu veux battre mon commerce, ma chérie, c'est échec et masse. Voilà, tu peux rien créer. Voilà. Je vais mettre la capture où tu demandais l'argent à ma représentante, l'argent parlant en Grèce là. Je vais mettre la capture de ça et je vais mettre encore la capture du virement. Quand tu as reçu le virement, je vais mettre ça tout à l'heure. Et tes abonnés vont voir. Moi là, je ne mens pas. C'est moi, je te paye. Donc je vais dévoiler ça là. À la chose. À tes abonnés aujourd'hui, tu vas voir. Tu ne connais pas ma bouche d'abord. Voilà, vous avez vu la capture là. La capture là, c'est pendant ce temps où elle faisait des histoires avec sa copine Bolou là. Où sa copine lui disait qu'elle était sale, qu'elle s'occupe de son gars, patati patata, voilà. Et puis en ce temps-là, on insultait tellement que moi et ma représentante, on avait pris la résolution de ne plus travailler avec elle parce qu'elle était toujours au cœur des scandales et elle faisait les pubs quand elle voulait. Tu vois, normalement, dans le contrat là, c'est 8 pubs dans le mois, voilà. Et les 8 pubs sont à 3500 €, mais elle laisse du 1er jusqu'au 20 et c'est lorsque c'est la fin du mois là qu'elle accélère les pubs. Donc lorsqu'elle accélère les pubs comme ça, je vois que ces pubs ne donnaient plus. Donc j'ai dit à ma représentante que les pubs de Orlia ne donnent plus. Donc quand Orlia a essayé d'encaisser son argent, elle a dit à Orlia que quand il s'agit de faire les pubs là, tu ne respectes personne. Voilà, donc ton argent là même là, on va te donner mais on ne veut plus travailler avec toi. Donc comme vous avez vu les vidéos, clairement là l'heure est grave. Ensuite Orlia, au début, elle a fait une vidéo pour dire... au début, Orlia, elle a fait une vidéo pour dire en mode... Elle est plus dans des problèmes. Elle veut plus faire des problèmes, tout ça. Très paradoxe. 2 minutes après, faut voir. C'est elle qui commence à chauffer son Snapchat. Donc clairement, Orlia nous annonce qu'apparemment, elle va faire un live ou une vidéo YouTube. Il me semble, ouais, je pense que c'est une vidéo YouTube parce qu'elle est très maligne, elle est très intelligente comme moi. Elle a capté que ça sert à rien d'aller sur Snapchat, ça dure pas. Allons sur YouTube, YouTube Money. Donc elle a dit clairement rendez-vous, ça va être sur sa chaîne YouTube apparemment, qu'elle va dévoiler des choses, qu'elle va parler, que vraiment ça va être le truc, tu vois. Donc j'espère qu'elle ne fait pas une promesse bidon comme Oscarine qui nous a menti, hein, qu'elle va parler de son mec trompeur batteur là, jusqu'à présent on attend. Je sais pas, on attend. Parce que l'histoire d'Oscarine, moi j'avais acheté ça en fait. J'avais acheté ça, j'avais donné mes prix. J'avais payé cette histoire. Donc je l'ai commencé, il faut que je puisse la terminer. Et j'attends toujours, putain de merde, Oscarine. Qu'est-ce que tu me fais là?
Donc bref, j'espère qu'elle va pas nous mytho comme Oscarine. J'espère qu'elle va faire vraiment son putain elle va faire sa putain de vidéo YouTube là. Comme ça vraiment, nous on va être servis. Donc bien sûr les gars, vous inquiétez pas. Dès que je vais être à l'affût, dès que j'attends 18 h, dès qu'elle va faire sa putain de vidéo YouTube, je vais venir vous débriefer. Parce que vous savez que la guerre est déclarée entre Armelle et comment ça s'appelle, et Orlia. Parce que là, faut savoir que Orlia apparemment c'est une fille qui a beaucoup de problèmes avec, elle a eu beaucoup de problèmes avec des gens, etc. etc. Donc là, tout le monde l'attend. Donc je tiens à vous dire, tous les gens qui détestent Orlia, s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est maintenant d'exprimer votre mécontentement. Libérez-vous, lâchez-vous. Si vous l'aimez aussi, lâchez-vous. Mais bon, c'est pas trop une chaîne d'amour, si t'as capté ou pas. Donc s'il y a des gens qui connaissent Armelle, s'ils ont des trucs à dire sur ses produits, ça marche pas aussi, lâchez-vous en commentaire les gars. En tout cas, on est là pour ça. En tout cas, donc ouais, donc en fait, c'est vraiment ce soir quand je suis allée checker sur Twitter, je vois Orlia entêtée, je dis qu'est-ce qui se passe, je regarde, j'entends Armelle, parce que moi je connais pas Armelle, tu vois. J'entends Armelle, moi je dis oui, je sais qui ça, tu vois, moi, vous connaissez votre go, elle m'a fait rage, je pars, moi j'ai pas parlé chinois et je pars le contacter direct. Je suis allée le contacter direct, le mec, je dis gars, moi je m'en bats les couilles, je m'en les captures, gars, je vais faire une vidéo, vraiment dis-moi les termes, savez-moi, zéro scrupule. Et clairement, il m'a passé son numéro WhatsApp, comme ça vraiment on va parler là-bas. Il m'a envoyé plein de vidéos. Bah, ces vidéos que j'insère pour vous, les gars. Donc vous voyez un peu, lâchez vraiment votre gros pouce en l'air, d'accord, pour m'encourager. Et commentez au maximum. Et Orlia, on attend sa vidéo parce que clairement, elle a déjà beaucoup parlé sur cette histoire. Donc je pense que le sel a des bombes c'est une bombe à retardement elle aussi. Armelle aussi de son côté, je pense qu'il a encore beaucoup de preuves, beaucoup de trucs. Je vais vous mettre des captures, tout. Je veux vraiment pas beaucoup parler. Hein. Donc voilà, en tout cas, dès que Orlia va faire sa vidéo YouTube, je vais venir débriefer là-dessus. On verra ensuite s'il y a une partie 3, peut-être que Armelle va répondre à ça. On verra bien. En tout cas, la guerre est déclarée. Vous savez que nous, on aime ça. Nous, on aime la guerre. Vous savez, nous, on n'aime pas la paix, on aime être tourmenté. À liker. En tout cas les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye.